Sabaydi, mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la télévision nationale Lao. Commence de suite par le déplacement de la vice-présidente de Laos en Russie. Le vice-président du Laos, Pani Yathotu, a dirigé une délégation de haut niveau de la RDP Laos pour participer au 8e Forum économique oriental à Vladivostok du 8 au 15 septembre 2023. À son arrivée à l'aéroport, le 10 septembre, Mme Pani Yathotu a été chaleureusement accueillie par le vice-premier ministre de la région de Primorsky et par Mme Vilavandie Pauhun, ambassadeur de la RDP Laos en Russie, et des hauts responsables des deux partis. Pendant son séjour en Russie, Mme Pani Yathotu participera également à une réunion bilatérale avec les hauts dirigeants de la Russie et visitera du camp de jeunesse au Kéal et de l'Académie militaire junior du ministère de la Défense du 8 au 15 septembre 2023. Le Premier ministre Somsak Siphandone et sa délégation se sont rendus dans la province de Xieng Khouang pour encourager la production agricole et la fabrication. Cette délégation a été accueillie par M. Bunchan Sivongpan, gouverneur de Xieng Khouang. Au cours de cette tournée, M. Somsak Siphandone a rendu visite au groupe de production de légumes dans les villages de Hoi et de Tham dans le district de Khun. Ce groupe de culture maraîchère se compose de plus de 30 familles qui possèdent 18 hectares de terre. Les légumes de ce groupe sont vendus dans les marchés locaux jusqu'au marché dans d'autres provinces. Le Premier ministre a ensuite rendu visite au groupe d'élevage à Pukeng dans le district de Per, province de Xieng Khouang. Ce groupe fait partie des 8 centres de production du ministère de la Défense. En 2018, ce groupe pratique des fermes de bovins. Pour contribuer au maintien et au renforcement des bonnes relations avec la Mongolie, le département de la production agricole du département général de l'intendance de l'armée a désigné ce groupe d'armée comme centre d'élevage de moutons. 1050 moutons, dont 860 moutons reproducteurs, sont offerts par le gouvernement de Mongolie comme un cadeau au gouvernement Lao via le ministère de l'Agriculture et des Forêts. La délégation du Premier ministre a enfin visité la centrale électrique Nyotngum Power Public Company et de Light Oil and Chemical Products. De hauts responsables du gouvernement Lao et des opérateurs économiques ont rencontré des entrepreneurs du tourisme international pour la 17e exposition internationale du voyage qui s'est tenue au Vietnam du 7 au 9 septembre. La délégation Lao était dirigée par le vice-ministre de l'Information, de la Culture et du Tourisme, M. Unthuong Khaopan. Il était accompagné des représentants de la Airlines Green Discovery, ASF Lentour Lao et du Landmark Mekong Riverside Hotel, qui ont soutenu la conception et la construction de stands d'exposition dans le cadre de la phase 2 d'un projet de développement d'infrastructures pour promouvoir le tourisme financé par la Banque asiatique de développement. L'objectif de l'International Travaux Expo était de renforcer le marché du tourisme et a été organisé pour inclure des présentations commerciales sur les produits et services proposés. Plus de 25 000 personnes ont assisté à l'exposition, dont 199 acheteurs de 42 pays et plus de 400 représentants d'entreprises du Vietnam et de nombreux autres pays. Les opérateurs touristiques du Laos ont eu la chance de rencontrer plus de 200 entrepreneurs touristiques internationaux pour discuter des développements du secteur. Le vice-ministre Unthuong Khaopan a également participé à un séminaire pour discuter de l'utilisation de la technologie pour promouvoir le tourisme et poursuivre les tendances de croissance du tourisme régional et international, qui comprenaient des discussions sur les politiques de développement du tourisme et des présentations d'experts internationaux. La délégation Lao a informé les participants de la réunion des ministres du tourisme de l'Asie et du Forum du tourisme de l'Asie qui auront lieu à Vientiane en janvier de l'année prochaine.
Elle a profité de l'occasion pour parler de l'année visite Laos 2024, pour laquelle le gouvernement se prépare en améliorant les infrastructures, les routes, les installations, l'hébergement, la nourriture et la qualité du personnel touristique pour répondre aux besoins des délégués et des touristes venant au Laos. Les attractions touristiques du Laos ont été citées dans plusieurs publications et sites web étrangers, avec des excursions fluviales à travers le parc national Nam Et Pului dans la province de Hua-Phan, classé parmi les 10 meilleurs safaris nocturnes au monde, dans un article publié sur le site web Condé Nast Traveler en février. Les élèves Lao obtiennent d'excellents résultats en participant à des concours et à des échanges scientifiques au niveau de lycée à l'étranger. Les élèves de l'école Pansavan qui ont participé au concours de recherche scientifique et de questions à réponse scientifique pour l'édition Singapore Students Challenge 2020 à Singapour ont remporté une médaille d'or et deux d'argent. Les élèves de l'école internationale d'Australie qui ont participé à l'Olympiade de mathématiques Singapore International Mathematics Olympiad Challenge à Singapour ont remporté une médaille d'or, 4 médailles d'argent et 3 médailles de bronze. Les élèves de l'école internationale Lao qui ont participé à la 4e Olympiade internationale de mathématiques à l'Université Columbia aux États-Unis ont remporté une médaille d'or, une médaille d'argent et 2 médailles de bronze. Les élèves de l'école internationale Lao qui ont participé au concours de mathématiques IMEC 2023 à Londres, en Angleterre, ont remporté 2 médailles d'argent et une médaille de bronze. Lors de cette rencontre entre les élèves des écoles publiques, privées et internationales, Mme Sissouk Bongwitit, vice-ministre de l'Éducation et des Sports, a exprimé son appréciation pour le travail accompli par les élèves et leur a demandé de continuer à développer les connaissances acquises pour développer les compétences. La dernière soirée de la Semaine de la mode de Laos, l'événement organisé à Grand Plaza Vientiane, reportage. Cette année, 40 créateurs présentent leur dernière collection qui ont présenté des échantillons passionnants de leur travail et de nouvelles tendances de la mode. Cette dernière soirée a attiré l'attention de plus de 300 personnes de diverses professions. Au défilé de mode, de nombreuses marques conçues par des créateurs lao et étrangers tels que Nari Newnom, SVA Couture, Don Plotasio, Pinapan, Tamtamit, Beauty, Sane, Tavet, Ministry of Silk et d'autres étaient présentés. La Lao Fashion Week est un événement international annuel de mode en RDP Lao créé en 2013. Cette année, la Lao Fashion Week célèbre son 10e anniversaire en invitant les créateurs de mode locaux et internationaux à présenter leurs collections tout au long de la semaine festive. Avec des objectifs forts dans le développement des industries du textile et de la mode en RDP Lao, la Lao Fashion Week a établi un partenariat solide et des collaborations étroites avec divers homologues internationaux et a produit au fil des années au moins 30 jeunes créateurs talentueux qui ont laissé leur marque dans l'industrie de la mode Lao. Les efforts déployés en matière de conception et de modélisation sont énormes et nécessitent un grand dévouement de la part d'un grand nombre de personnes, notamment des organisateurs, des partenaires de longue date, des designers et bien d'autres qui ont soutenu la Lao Fashion Week et la Young Designer Project. Ce soir, on a fêté le 10e anniversaire de l'établissement de la Fashion Week et le projet de jeunes stylistes Lao. Et il y a plus de quarantaine marques de mode qui participent à la Fashion Show. Et il y a plus de 300 invités chaque soirée. En plus, on a plus de
200 000 viewers qui nous follow sur Facebook pour voir qu'on a fêté la mode au Laos. Depuis l'établissement de la Fashion Week et le projet de jeunes stylistes il y a 10 ans, on peut voir que la scène de mode au Laos, l'industrie de mode et de textile est beaucoup développée. Ils sont beaucoup développés. Il y a aussi des jeunes qui sont dans notre projet, trentaine de jeunes stylistes, qui sont maintenant des designers professionnels qui participent quand même à la scène de mode au Laos, comme le futur de l'industrie de mode du Laos. Cette année, on a fêté le 70e anniversaire de la relation diplomatique entre France et Laos. Et depuis toujours, depuis le début de l'établissement de la Fashion Week et des jeunes stylistes, l'ambassade de France était toujours notre partenaire, a supporté le projet de jeunes stylistes, a envoyé un jeune lauréat à étudier à ESMO de Paris chaque année, donc depuis le début jusqu'à maintenant. Donc cette année, pour fêter cette relation entre France et Laos et aussi relation ou partenariat entre la Fashion Week et l'ambassade de France au Laos, on a aussi invité un jeune lauréat de ESMO de Paris pour venir participer à la défilé à la Fashion Week. Les efforts déployés en matière de conception et de modélisation sont énormes et nécessitent un grand dévouement de la part d'un grand nombre de personnes, notamment des organisateurs, des partenaires de longue date, des designers et bien d'autres qui ont soutenu la Fashion Week et la Young Designer Project. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir ou revoir nos reportages, rendez-vous sur la page Internet du journal français de la télévision nationale Lao. Au revoir.